Un président américain qui se dit vainqueur de l'élection, qui dénonce une vaste fraude électorale sans en apporter la preuve. Il n'en fallait pas tant pour déclencher une avalanche de fausses informations sur les réseaux sociaux. La rédaction des Observateurs de France 24 a mené son enquête. C'est Alexandre Capron qui nous en dit plus. Le jour de l'élection américaine a été plutôt calme en matière d'intox, mais ça n'a pas duré. Depuis le dépouillement dans les derniers États clés, des internautes remettent en doute l'impartialité du scrutin. En premier lieu, le président Donald Trump. Ce dernier alerte depuis des mois sur les dangers d'une fraude électorale à grande échelle, et son fils Eric lui a d'ailleurs emboîté le pas avec ce tweet. Aidez-nous à empêcher que des électeurs ne puissent pas voter, les irrégularités et la fraude. Dites-nous ce que vous voyez, stop au vol. C'est sur cette thématique que les partisans de Donald Trump se concentrent particulièrement et surtout sur des villes dans des États clés comme Détroit dans le Michigan ou Philadelphie en Pennsylvanie, et pour ça, ils n'hésitent pas à partager de fausses vidéos. Par exemple, un partisan de Donald Trump a filmé cette vidéo à Détroit. Un homme, de nuit, qui amène des cartons dans un bureau de vote. I think all the polling places were closed. And yet we have a box. Des médias conservateurs ont relayé l'extrait en le présentant comme une activité hautement suspicieuse. Pour eux, pas de doute, il s'agirait de votes supplémentaires pour Joe Biden, un article d'ailleurs relayé par Eric Trump encore. Mais en réalité, il s'agissait du caméraman d'une chaîne de télévision. Un journaliste local pour la chaîne ABC a expliqué qu'il était simplement en train d'installer son matériel pour une journée de travail de 12 heures. Voici un autre exemple. Des bulletins de vote pour Donald Trump qui auraient été récupérés et brûlés par un facteur. Une vidéo, là encore, relayée par Eric Trump. Mais la ville de Virginia Beach, où la vidéo a été filmée, a rapidement répondu. Il s'agissait de bulletins de vote témoins, et donc pas de vrais bulletins de vote. Malgré les efforts de Twitter, Facebook ou YouTube pour avertir les utilisateurs face à ces informations manipulées, beaucoup continuent à circuler, et les journalistes spécialistes de la vérification aux États-Unis nous l'ont déjà affirmé, ils s'attendent à une intensification des fausses informations après l'annonce des résultats.